Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, quels sont les meilleurs moments pour publier sur Facebook, Instagram et LinkedIn? En effet, pourquoi on a choisi ces trois médias sociaux? C'est que principalement, ces trois médias sociaux qui sont le plus efficaces au niveau de notre stratégie de marketing numérique, au niveau de stratégie de médias sociaux, mais qui est aussi répertorié comme les trois plus efficaces au niveau des stratégies, au niveau des médias sociaux. Donc évidemment, il y en existe une panoplie, il existe d'autres réseaux sociaux, on n'a qu'à penser à Twitter, à Google+, à Snapchat, ainsi de suite. Mais on voulait se concentrer principalement sur les bons moments pour publier sur ces trois-là pour cette capsule. Donc, premièrement, pour débuter, lorsque les gens nous posent la question de savoir est-ce qu'il existe vraiment un meilleur moment pour publier sur chacune des plateformes, à cela, je vais répondre en fait qu'il n'existe pas vraiment de recette magique. Très souvent, vous allez pouvoir, si vous faites une simple recherche ce matin sur les médias sociaux, sur quand publier sur les médias sociaux sur Google, vous allez retrouver une panoplie de statistiques qui vont vous donner, selon les statistiques, c'est le cas de le dire, les meilleurs moments pour publier sur les médias sociaux. Par contre, ce qu'il faut concevoir, c'est que chaque entreprise est complètement différente. C'est-à-dire que chaque entreprise a un marché différent, a une audience différente et a un produit ou un service qui est différent. Ce qui fait en sorte que lorsque vous vous retrouvez à vous poser la question « est-ce que je dois publier selon les statistiques », c'est que vous devez plus, je dirais, en prendre connaissance et le meilleur moyen que vous allez avoir pour utiliser et savoir quand vous devez publier sur les médias sociaux, peu importe la plateforme, c'est de faire des tests. Alors, si vous publiez, par exemple, une publication chaque jour et vous la publiez toujours à la même heure, bien, dites-vous que oui, vous allez être capable de savoir quelle journée à cette heure-là est la meilleure. Mais si vous publiez de façon régulière et que vous essayez des heures, par exemple, vous publiez 2 à 3 fois par jour, que là, vous essayez le matin, le soir, à 9h le matin, à 10h le matin, puis que le lendemain, vous essayez à 3h l'après-midi, vous allez être capable de voir précisément où sont votre cliente, où se trouve votre audience et où il y a eu le plus d'impact aussi. Un autre point important à considérer au niveau des statistiques, c'est que les statistiques sont faites en fonction générale. Par contre, vous pouvez faire une publication à n'importe quelle heure et, tout dépendant de ce que vous dites dans la publication, celle-ci aura plus d'impact qu'une autre. Je vous donne un exemple. Nous avons un magazine que nous lançons 4 fois par année. Nous en faisons la publication sur Facebook. Ce qui arrive, c'est que lorsque la publication se fait, les gens dans le magazine vont aller faire le partage de ce magazine-là que les gens peuvent consulter sur le web. Ce que ça fait, c'est que vous allez avoir une audience plus large qui va être touchée par cette publication-là. Donc, nous, on rejoint un plus grand nombre de personnes, mais à des heures différentes. Donc, si, oui, on a publié, par exemple, le magazine, la sortie du magazine à 9h le matin, mais ce qu'on a, c'est qu'il y a des gens à 9h le soir qui la consultent par les partages, par l'information qui a circulé. Ce qui fait en sorte que nous, on se dit, finalement, ça veut dire qu'à 9h le matin, c'est le meilleur moment. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, ça veut dire que par les partages, ça a peut-être été plus fort au niveau, finalement, de la vue, de la visibilité un peu plus tard dans la journée. Donc, c'est de prendre les statistiques comme idée, comme point central, mais de vraiment faire des tests et essayer à savoir quelles sont les publications qui sont le plus efficaces pour mon entreprise et par la suite de les essayer à différents moments de la journée pour voir quels moments sont le plus efficaces. Quoi qu'il en soit, on parle de statistiques. Voici les statistiques au niveau de Facebook, de LinkedIn et d'Instagram. Donc, principalement pour Facebook, il est conseillé, selon les dernières statistiques, de publier principalement les soirs et fins de semaine. Pourquoi? C'est que Facebook est reconnu comme étant un média social très, très relax, disons-le comme ça. C'est-à-dire que les gens vont aller beaucoup consulter Facebook au niveau des heures qui ne sont pas au travail pour aller décrocher, voir les nouvelles, aller s'informer sur ce qui se passe dans la vie des gens, de leur famille et tout ça. Ce qui fait en sorte que souvent, on va se retrouver à avoir beaucoup plus un nombre important de votre audience les soirs et les fins de semaine. Une heure très populaire, là, aux alentours de 9h, les gens avant de se coucher semblent aller beaucoup plus sur Facebook. Donc, à essayer à ce moment-là. Vous pouvez aussi utiliser l'outil dans les statistiques de Facebook
pour avoir finalement les heures de publication. Donc, si vous allez dans l'onglet statistiques, vous allez dans publication, vous allez être capable de voir finalement la courbe de où se trouvent vraiment les gens qui aiment votre page sur les médias, sur Facebook, à quelle heure ils se connectent finalement à la plateforme le plus régulièrement. C'est très intéressant. Dans le cas de LinkedIn, c'est un média social qui est beaucoup plus axé sur le business to business, sur l'entreprise, sur le milieu des affaires. Donc, vous comprendrez qu'on conseille beaucoup plus, selon les statistiques, d'aller publier du lundi au vendredi de 9h à 5h. Étrangement même, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est d'aller publier peut-être un petit peu avant le début du travail et un peu à la fin. Donc, on parle d'entre 8h et 9h sont des moments propices parce que les gens, avant de rentrer au travail, de fermer leur cellulaire sur les médias sociaux, vont aller consulter et finalement, en terminant le travail, vont aller consulter aussi. Donc, d'aller publier sur les heures de dîner aussi. Mais les heures de travail réguliers, c'est-à-dire que vu qu'il y a des entreprises qui utilisent LinkedIn au niveau régulier pour faire connaître leur entreprise, sont souvent connectés sur des heures de bureau. Donc, ça devient intéressant d'aller l'utiliser. Et finalement, pour Instagram, il y a des moments assez variables, étranges un petit peu. Il y a encore des statistiques mitigées. Ce qu'on a retrouvé comme statistique, c'est qu'il y aurait évidemment très tôt le matin, donc entre 7h et 8h le matin, les gens, un peu comme Facebook, ont le goût d'aller voir l'information avant de quitter pour le travail. Il y aurait aussi en soirée, un des pires moments pour publier serait à 3h l'après-midi. Donc, c'est aussi de savoir qu'il y a des bons moments, mais il y a des moins bons moments. Et un autre bon moment pour publier sur Instagram serait à 2h du matin. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous lever en pleine nuit pour publier. Pourquoi qu'on mentionne ça, en fait, c'est que souvent, avec les fuseaux horaires différents, pour certains à 2h du matin, que nous, ici au Québec, nous avons. En France, par exemple, ça peut avoir un impact que ça peut être très tôt le matin, donc on vient rejoindre une clientèle externe à ce moment-là. Donc, ça peut être à considérer, tout dépendant du produit ou du service que vous publiez. Donc voilà, faites les tests, essayez-le. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle publication, quel meilleur moment fonctionnait pour vous. Ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous, de voir en fait si effectivement ce que les statistiques démontrent sont réalistes pour votre entreprise. Et on se retrouve très bientôt pour une autre capsule.